Nous avons, comme à l'accoutumée, observé un peu le tour de table sur les questions d'actualité, avec des questions notamment liées à la question sanitaire, à la question sécuritaire. Son Excellence a donné un certain nombre d'instructions et nous avons ensuite étudié les rapports inscrits. Au titre du ministère des Affaires étrangères et de la coopération, nous avons donc adopté un décret portant ouverture d'une ambassade du Burkina Faso à Abu Dhabi, les Émirats arabes unis. L'État des Émirats arabes unis est une fédération de 7 Émirats, dont Abu Dhabi et Dubaï. C'est donc une puissance économique et financière avec laquelle de plus en plus notre pays, le Burkina Faso, et un certain nombre d'acteurs économiques ont des relations. Sur requête donc du Burkina Faso, le gouvernement émirati a marqué son accord pour l'ouverture d'une ambassade à Abu Dhabi aux Émirats arabes unis. L'ouverture de cette ambassade permettra à notre pays d'assurer une meilleure protection de la diaspora burkinabé dans cette région, de promouvoir l'expertise nationale du Burkina Faso dans cette zone, Abu Dhabi étant le siège d'un certain nombre d'institutions internationales, d'accroître le volume des échanges commerciaux entre nos deux pays et d'offrir de nouvelles perspectives de coopération en matière notamment de santé, d'énergie, de sécurité, de transport et de lutte contre le terrorisme. Au titre donc du ministère de l'économie, des finances et du développement, nous avons adopté un rapport relatif pour l'organisation d'une table ronde pour le financement du deuxième recensement général de l'agriculture. Ce recensement est une opération statistique destinée à collecter, traiter et diffuser des informations qualitatives sur la structure de l'agriculture. En effet, face à la situation sécuritaire actuelle, il est impérieux de chercher à comprendre comment cette situation d'insécurité affecte le secteur agricole et quelle est son incidence sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle des ménages, afin d'avoir donc une réponse structurelle mieux adaptée au niveau de l'agriculture et satisfaire donc les besoins de planification. Au titre du ministère de l'Agriculture et des Aménagements hydro-agricoles, nous avons donc adopté un décret portant création d'un dispositif national de pilotage de la Journée nationale du paysan. Il faut se souvenir que lors de la journée du paysan tenue à Kaya, c'était je crois en mai 2017, le monde paysan a, dans une de ses recommandations, demandé de revoir le format de l'organisation. Il s'agit d'intégrer plus les producteurs dans le cadre de cette manifestation-là, afin d'améliorer l'organisation et le suivi de la mise en œuvre des décisions issues de cette journée. Donc le nouveau dispositif qui a été adopté a 2 points forts: un comité national d'orientation et de pilotage des journées nationales des paysans et un secrétariat exécutif de la journée nationale du paysan. Je voudrais terminer donc par le ministère des Transports, de la mobilité urbaine et de la sécurité routière, pour lequel le Conseil a adopté un décret portant réglementation de la gestion du fret généré par le commerce extérieur du Burkina Faso. Ce décret, qui est attendu par les différents acteurs, prend en compte des innovations majeures. Je voudrais en citer quelques-unes. Il s'agit de l'institution de façon précise du bon de chargement, qui est un document désormais obligatoire donnant droit à l'enlèvement du fret et permettant d'assurer le respect des quotas de répartition tels que inclus dans les accords bilatéraux et multilatéraux signés entre le Burkina Faso et les autres pays. Il s'agit également de la délivrance sans frais par le CBC du bon de chargement. Il s'agit également de la reprise par le CBC de la gestion commerciale du fret, notamment l'enregistrement des camions, l'affrètement des camions, le suivi des chargements et l'assistance des acteurs du transport, notamment au niveau du fret. Au niveau donc des communications orales, le ministre de la Santé a fait le point donc de la situation de l'épidémie de coronavirus actuellement à travers le monde et a rappelé les mesures mises en œuvre au titre du Burkina Faso. Le Conseil a instruit donc sur certains points, notamment le renforcement de la sensibilisation de la population et surtout le renforcement du contrôle aux points d'entrée aériens et terrestres de notre pays. Toujours au titre des communications orales, il y a eu une communication orale qui a été faite par le ministre des Transports sur l'état de mise en œuvre du processus donc des engagements pris par le gouvernement avec les acteurs des transports. Le décret que nous venons de prendre entre dans ce cadre-là, mais le gouvernement voudrait féliciter les différents acteurs parce que nous avons aujourd'hui réussi à mettre donc la fêtière unique des transporteurs en place. Il y a un processus également d'ouverture effective de l'aire de repos de Zorgo et il y a une reprise des discussions sur la convention collective des secteurs des transports. Voilà donc ce que je vais vous dire au titre de ce Conseil des ministres.